On est dans le prophète Yirmiyahu, dans Jérémie, et on est dans le verset 23. Ce que la plupart omettent, c'est que Jérémie est le prophète des nations. Vous êtes concernés par ce qu'il dit, mais les gens n'en prennent pas compte, ils disent je sais passer ou c'est pour Israël. Ils n'ont pas compris encore. Et on va lire: Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Déclaration de Yahweh. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, Elohim d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Il est le Dieu d'Israël, il a toujours été. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. C'est vous qui êtes partis dans le christianisme. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez bannis, vous ne les avez pas visités. Voici, je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions, déclaration de Yahweh. Je rassemblerai le reste de mes brebis de toutes les terres où je les ai bannies, je les ramènerai à leur pâturage. Elles porteront du fruit et se multiplieront. Donc le Seigneur nous ramène vers Israël. On n'est pas ramené vers Rome, où qu'on peut être, on est toujours axé sur Israël, car l'objectif c'est Israël. C'est là où on va être avec le Messie. Mais il y en a qui pensent qu'ils vont peut-être rester à Rome. Et certainement ils vont y rester. Je susciterai aussi sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de peur. Elles s'épouvanteront plus et ne manqueront ne, et il n'en manquera aucune, déclaration de Yahweh. Voici les jours viennent, déclaration de Yahweh, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il prospérera et exercera le droit et la justice sur la terre. On parle bien de Yehoshua. Dans ces jours, Yehuda, donc Yeshua, Juda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera: Yahweh de justice. Donc, nous connaissons Yahweh, sauveur, mais nous savons que c'est Yahweh aussi juste. C'est pourquoi voici les jours viennent, déclaration de Yahweh, où l'on ne dira plus vivant et Yahweh, qui les a fait monter, les fils d'Israël de la terre d'Égypte, mais vivant Yahweh, qui les a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël de la terre du nord et de toutes les terres où il les avait bannis, et ils habiteront sur leur sol. Et il y en a qui ne comprennent pas que la destination c'est Israël, donc il n'y a pas de christianisme. Maintenant, le jugement sur les faux prophètes, donc les faux prophètes du christianisme, en l'occurrence aujourd'hui. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. C'est Dieu qui parle. Tous mes os se relâchent. Je suis comme un homme ivre et comme un homme fort imprégné de vin face à Yahweh et face aux paroles de sa sainteté. Car la terre est remplie d'adultère. La terre est en deuil à cause de la malédiction. Et ça se voit, hein, on n'a qu'à voir ce qu'on vit. Les pâturages du désert sont desséchés. Leur course ne va qu'au mal et leur force à ce qui n'est pas droit. Car le prophète et le prêtre sont corrompus. J'ai même trouvé dans ma maison leur méchanceté, déclaration de Yahweh. C'est pourquoi leur chemin sera comme des lieux glissants dans l'obscurité. Ils seront poussés et ils tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année de leur châtiment, déclaration de Yahweh. Or, j'ai vu de la folie dans les prophètes d'Israël. Samarie, c'est Israël. Mais en même temps, Samarie, c'est là où il y a les étrangers. Actuellement, les Syriens, qui adorent Dieu avec leur propre idole. Donc, pour comprendre le christianisme actuel. Car ils prophétisent par Baal. Ils égarent Israël, mon peuple. J'ai vu des choses horribles chez les prophètes de Jérusalem. Ils commettent des adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun se détourne de sa méchanceté. Eux tous sont devenus pour moi comme Sodome et ses habitants comme Gomorre. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh Tsebaoth, Dieu des armées, sur les prophètes. Voici, je vais leur faire manger de l'absinthe. L'absinthe, c'est ce qui arrive au temps de la faim. Et leur ferai boire des eaux empoisonnées. Regardez, c'est même les punitions, la colère de Dieu
en Apocalypse. Car c'est par les prophètes que la profanation est venue sur toute la terre. La profanation, ils ont même profané le nom du Seigneur, Yahushua, pour amener Jésus et enlever Mashiach au Messie et en mettre Christ, créer une fausse religion par laquelle ils ont fait beaucoup de sang, beaucoup d'esclavage. Et les chrétiens des derniers temps se sont rattachés à cette fausseté. Ils ne veulent plus maintenant en sortir. Ainsi parle Yahweh Tsebaot, Dieu de justice. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils vous font devenir vains. Le Seigneur vous avait averti, Matthieu 24, de faux prophètes viendraient et faux messies. Il dit de ne pas y aller. Il dit que le juste marche par la foi. Toi, tu veux pas, tu veux rester fermé dans 4 murs avec des gens qui sont égarés pour t'égarer avec eux. L'aveugle qui suit un aveugle, ils tombent tous les deux dans la fosse. Tu as une Bible, prends-toi une Bible qui se rapproche de la version juive et va lire ta Bible. Va lire ta Bible dans ta chambre. Rapproche-toi des frères qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui honorent le nom de Dieu et forme un groupe, faites des prières, faites des jeûnes, pleurez à Dieu. Ainsi parle Yahweh Tsebaot. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous font devenir vains. Ils parlent des visions de leur cœur et non pas de la bouche de Yahweh. Ils disent à ceux qui me méprisent, Yahweh a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui marchent suivant la dureté de leur cœur, ils ne vous arriveront aucun mal. C'est fausseté, car qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh? Qui a aperçu et entendu sa parole? Qui a été attentif à sa parole et l'a entendu? Ben non, pas les gens. Et ça se voit qu'ils ne l'ont pas entendu, car ils sont dans des faux et ils se fortifient les uns les autres dans le communisme chrétien évangélique avec orthodoxe et catholique. Voilà, tout ça c'est une abomination devant Dieu. Voici la tempête de Yahweh. Son courroux va se montrer et le tourbillon prêt à fondre tombera sur la tête des méchants. Colère de Yahweh ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez avec le discernement dans les derniers jours. Et les gens sont encore là à jouer, chrétiens, chrétiennes, Jésus-Christ. Vous allez voir. Ne dites pas aux gens que vous êtes sauvés. Hein. Vous avez l'assurance de votre salut, vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes en dehors même de l'œuvre de Dieu. Ne le dites pas, vous allez vous faire être la risée devant le monde entier. Je n'ai pas envoyé ces prophètes-là et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé et ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Suis-je Elohim que de près? Déclaration de Yahweh. Ne suis-je pas aussi Elohim de loin? Si un homme se cache dans des lieux cachés, moi, je ne le verrai-je pas? Déclaration de Yahweh. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Déclaration de Yahweh. J'ai entendu ce qu'ils disent, les prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom, en disant, car dans l'Apocalypse, la parole de Dieu est son nom. J'ai un rêve. Jusqu'à quand cela existera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge, qui sont des prophètes de la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom. Avec leurs fausses prophéties et miracles, ils pensent faire oublier le nom de Yahushua au profit du nom de Jésus. À mon peuple, par leurs rêves qui se racontent, chaque homme a son ami, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a un rêve raconte ce rêve, et que celui qui a ma parole proclame ma parole en vérité. Qu'est-ce que la paille a à faire avec le blé? Déclaration de Yahweh. Vous n'avez pas compris la parabole de l'ivraie et du blé? Parce que faites attention, ton âme t'appartient et t'en es responsable. Tu te fais tromper par un faux pasteur, faux prophète. Tant pis pour toi.
tu as suivi la mauvaise voie. Voilà. Repens-toi, cherche la vérité. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclaration de Yahweh, comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi me voici contre les prophètes, déclaration de Yahweh, qui se volent mes paroles, chaque homme à son ami. Me voici contre les prophètes, déclaration de Yahweh, qui prennent leur langue et disent déclaration. Me voici contre ceux qui prophétisent des rêves mensongers, déclaration de Yahweh, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et leur témérité, alors que moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, déclaration de Yahweh. La plupart sont des faux, des sorciers, prophètes. Les pasteurs d'Europe, ce sont des gens qui ont suivi des écoles. Dieu ne les a pas envoyés. Il t'a dit de prendre ta Bible. Et en plus, ils prophétisent tous et ils annoncent tous par un faux nom. Si ce peuple t'interroge, ou qu'il interroge le prophète ou le prêtre en disant « Quel est le fardeau ?» Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, en définitive, Dieu va faire boire de l'absinthe et de l'eau empoisonnée à ces gens. Regardez l'Apocalypse. Et d'ailleurs, il dit, vous le verrez dans les derniers jours. Et dans Matthieu 24, le Seigneur vous l'a dit, vous avertit. Mais vous foncez la tête baissée.